Alors, je vous propose de calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x sur 1 plus cos carré x dx. Pourquoi celle-là? Parce qu'on m'a dit comment tu connais les changements de variables. Et bah, quand vous avez des fonctions trigonométriques à l'intérieur, et bah, il y a des techniques à penser en fait, tout simplement. Donc dans un premier temps, je justifie de l'existence. Donc la fonction x donne cos x sur 1 plus cos carré x et continue sur 0,2, donc intégrable, sur 0 pi sur 2, pardon, donc intégrable sur 0 pi sur 2. L'intégrale, elle existe. D'accord? Déjà, on a justifié de l'existence. Ensuite, on va la calculer. Pourquoi? Bah, là, il faut que je trouve une primitive, mais j'ai pas de primitive simple, donc il faut que je procède à un changement de variable. Lequel? Alors, je vous explique rapidement. Quand vous avez des fonctions avec du cosinus, du sinus, dites-vous, si vous avez ça, imaginez juste un intervalle centré en 0, et vous vous dites, si f de moins x égale f de x, alors je pose u égale sinus x. Si f de moins x égale moins f de x, alors je pose u égale cos x, et sinon, je pose u égale tangente x sur 2. D'accord? C'est les changements de variables qu'il faut utiliser quand vous voyez des fonctions avec du sinus et du cosinus, évidemment. D'accord? Tout simplement. Donc on pose le changement de variable suivant. U égale sinus x, du coup, du égale cos t dt. Et lorsque x varie entre 0 et pi sur 2, u varie entre 0 et 1. Donc là, finalement, j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 2 moins u carré du. Alors, pourquoi ici j'ai 2 moins u carré? Bon, déjà, cos x dx, on a vu que c'était du. D'accord? Et vous savez tous que, du coup, cos carré x, c'est égal à 1 moins sin carré x. Donc, si vous remplacez cos carré x par 1 moins sin carré x, ça vous fait 2 moins u carré, tout simplement. Ensuite, là, c'est intéressant parce que je reconnais une identité remarquable ici. Donc, l'identité remarquable que je reconnais au dénominateur, c'est racine carrée de 2 plus u, facteur de racine carrée de 2 moins u. Et ce qui est parfait, c'est que je vais pouvoir faire une décomposition en éléments simples. Alors, la décomposition en éléments simples, évidemment, ça va me donner 1 sur 2 racine de 2, facteur de 1 plus racine de 2 plus u, plus 1 sur racine de 2 moins u. Évidemment, il faut que je mette le du ici. Là, c'est bien parce que ça, je sais le primitiver, et ça également, je sais le primitiver. Donc là, j'ai une forme u' sur u, et là, j'ai une forme moins u' sur u, avec u qui vaut racine de 2 moins u, évidemment. D'accord. C'est pas le même u dont on parle. Du coup, j'aurai du ln, tout simplement. Donc, j'aurai, entre crochets, 1 sur 2 racine de 2, pas que j'oublie les parenthèses, ln de racine de 2 plus u, moins ln de racine de 2 moins u. Valeur en 1, moins valeur en 0. La valeur en 1, ça me fera 1 sur 2 racine de 2, facteur de ln de racine de 2 plus 1, moins ln de racine de 2 moins 1. La valeur en 0, évidemment, elle me donnera 0, puisque j'aurai ln de racine de 2 moins ln de racine de 2, c'est plié. Et du coup, qu'est-ce qui va me rester? Ça, c'est simple. Je vais utiliser le fait que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Donc, ça va me faire 1 sur 2 racine de 2, ln de racine de 2 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Évidemment, vous pouvez utiliser de l'arc TH, vous reconnaissez un arc TH ici, puisque j'ai le 1,5 et j'ai ln de racine de 2 plus 1, et ici j'ai du racine de 2 moins 1, donc on pourrait utiliser du arc TH. Mais on va le laisser sous cette forme-là, et voilà comment on calcule cette intégrale. Changement de variable, puis décomposition en éléments simples.
un résultat assez simple, trivial pour ceux qui ont l'habitude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.